Nous faisons une session d'hypnose régressive avec Christine, pour Christine, avec Christine comme Exact. télépathe, voilà, plutôt. Et donc, Christine, c'est ta toute première session, tu n'en as jamais fait. Donc, Christine, ben, Ben, comme moi, quand je c'est pas travaillais avec ma toute Isabelle, première session, en fait. c'est pas ta première session, toi. Non, mais comme quand je faisais avec Isabelle, parce que les deux Christine, ça m'est jamais arrivé. Et ben Christine, voilà. Isabelle, je l'appelais Si, c'est la Isa. deuxième fois. C'est la deuxième fois que je Ah, suis. ben, je t'appelle Cricri, hein, toi. Ouais, je sais, je Ah sais. bon, Voilà. voilà. Ça sera Donc, plus facile. ben oui, si je dis à Christine déconnecte, Christine, on va pas savoir à qui je Voilà. parle en fait. Donc, Cricri, la Exactement. télépathe. Voilà. Voilà, exactement. Alors, Christine, on avait commencé à discuter à bâton rompu. Vas-y, redis ce Ouais. que tu disais. Donc, je te disais que les dernières capsules que tu as enregistrées tombaient bien parce que, Redis le euh, thème, que les gens sachent de quoi on oui, alors parle. le thème, c'était effectivement le fait d'avoir visionné les dernières vidéos et que tu parlé justement de cette recherche constante avec la foi, les prières, les anges, le besoin d'aller connecter ailleurs qu'en soi. Bah, chez moi, ça va vraiment résonner parce que tout mon chemin, ce que je suis aujourd'hui, tout s'est fait au travers de ça, depuis toute petite. Et donc, si tu veux, la semaine avant qu'on ait ce rendez-vous, ça a fait remonter une colère, mais puissante chez moi, avec mes oreilles qui se remettaient à bourdonner. Et là, j'ai fait, à vous, je vous transforme en sushi. Vous partez, parce que là, c'est là que j'ai pris conscience, si tu veux, que je n'avais aucune souveraineté et qu'effectivement, je cherchais toujours ailleurs ce que j'avais besoin d'aller chercher dedans. Et avec ta dernière capsule où tu disais, et surtout, mais n'allez pas chercher encore quelqu'un d'autre à l'intérieur de vous, puisque vous êtes déjà tout. Donc Oui, finalement, ah ça oui, m'a alors, bien parlé. je vais pas dire, je dis pas, n'allez pas chercher quelqu'un d'autre à l'intérieur de vous. Je dis, si c'est cette capsule-là, arrêtez de parler à votre conscience comme si elle était supérieure à vous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que Exactement. beaucoup, c'est vraiment ce qui, pour moi, est le résidu encore de programme de soumission, c'est tous ces gens qui s'adressent à leur conscience en disant, s'il te plaît, ma conscience, aide-moi, est-ce que ça, c'est le bon chemin? Et gna gna. Bon, donc, Ben, même programme, soumission, et quand vous créez à partir de ce que vous créez là, si vous vous adressez à vous-même comme des personnes soumises, qui sont dans la peur, qui se croient pas suffisantes, ben vous allez créer ça, de la peur, donc ne pas créer ce que vous voulez, rencontrer des situations où on vous redit que vous n'êtes pas suffisante, voilà. Et ben, votre c'est ça. conscience, elle y est pour rien. Votre conscience, elle vous regarde, elle vous dit, mais je t'envoie déjà tout que tu me sollicites. Voilà. La conscience nous envoie tout ce que, puisque c'est un échange permanent en fait. La, le courage, l'abondance, la joie, le pétillement, et nous, avec tout ça, on crée. Il n'y a pas besoin d'aller demander quoi que ce soit à sa conscience. Mais c'est tellement dur à décapsuler ça dans la tête des gens. Ben, je suis complètement d'accord parce qu'en fait, on pense avoir besoin depuis toujours Voilà. de l'aide de quelqu'un d'autre et il y a une forme d'indignité derrière. On n'est pas digne d'eux. Enfin, moi, je le vois beaucoup à l'intérieur de moi, hein, ça a toujours été un vrai sujet d'être digne de Dieu, digne de machin. Ben, je suis pas assez. Voilà. Donc, de moi-même, je suis pas assez. Donc, Mm. résultat, ben, j'ai besoin de confier mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Et Voilà. c'est tout le sujet de récupérer son pouvoir pour créer Mm. soi-même. Sauf Mm. que ça confronte à un vrai fossé de passer de toute une vie construite sur de la spiritualité. Puis là, je me suis dit, OK, c'est pas ça, ça va ouvrir les vannes à autre chose. Et là, je me dis, mais comment on crée? Mais qu'est-ce qu'on crée? Et tu vois, ça m'a mis des petits vélos dans la tête ces derniers jours à me dire, mais en fait, c'est une grande inconnue. Tu vois? Ah, ouais, je vois, d'accord. Eh bien, il y a aussi des capsules hein, de comment on crée dans la matière, hein. Eh J'ai ben, je fait déjà, hein. regarderai. Je regarderai. Et là, c'est mon grand cheval de mon grand dada, là, mon grand, je sais même plus comment on dit, donc il va y avoir Cheval de plusieurs bataille. capsules. Ah voilà, merci mon cheval de. Tu vois, j'arrive à trouver même pas le mot tellement c'est pas une bataille en fait, tellement Ouais, non, c'est c'est. pour ça. Ouais. Et je suis vraiment là-dessus et j'expérimente de plus en plus, moi. Ça passe de la théorie à l'expérimentation, à est-ce que c'est qu'être un être créateur sur tous les plans? Ben, en même temps, on C'est... n'a aucune idée de ce que c'est, Non. puisqu'on, Mm, pour beaucoup, on mm. s'en est remis Ouais. à autrui. Des millions d'années de civilisation,
des millions d'années de programmes de soumission. Ben, c'est Des ça. millions d'années, quels que soient. Ah, peut-être pas certains arborigènes. Et encore, ils s'en Mais réfèrent bon, à des leurs esprits divinités. fonctionnent aussi avec ça. Ouais, quand même, il y a des divinités, il y a Même les des... Indiens, ils ont l'homme Hmm. médecine, ils ont, tu vois. Mais est-ce Peut-être. que... Ouais, je sais pas trop. Là, je m'aventurerai pas. Il y a peut-être plus de collaboration et moins de soumission, mais je suis pas sûre. Mais... Donc, c'est pour décapsuler tout ça. Je sais pas combien de fois je l'ai fait cette vie en boucle Ouais. pour enfin arriver à quelque chose qui ressemble vraiment à de la souveraineté. Ah, je me fais rire toute seule en ce moment. Bon, donc c'est Mais en super, tout ça cas, c'est t'a un vrai déjà impacté. sujet, si tu Ah, veux. c'est Bah un ouais, vrai ouais, c'est sujet un là. vrai sujet. Mm. Et ce qui m'a, ça a vraiment mis en exergue le fait de n'avoir aucune souveraineté. Et d'autant parce que, je te raconte juste un petit peu pour que il y ait des billes autour, c'est que depuis toute petite, moi, je suis l'enfant soldat. Petite obéissante qui obéit au doigt et à l'œil, qui n'avait pas le droit de parole, qui n'avait pas le droit de réfléchir par elle-même. Et avec, tu sais, cette sensation de prison. Et quand tu es un petit soldat, bah, si tu fais pas, bah, tu te culpabilises. Donc, moi, j'ai tout ce qui est culpabilité, la punition et grosse insécurité, ce qui fait que je suis tout le temps dans le contrôle, avec une hypervigilance excessive, tu vois. Ce qui fait que bah, tout ça, cumulé, bah, ça me fait une bulle de pression constante sur les épaules et je vis en permanence avec du stress. Je suis comme, je pourrais te le traduire comme ça, à chaque fois que j'ai une décision ou à chaque fois que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression d'avoir une bombe à déminer. Elle est le fil bleu, le fil rouge. Et à chaque fois, ça me met des tonnes, tu vois, sur les épaules. Et là, je me suis dit, bah, c'est le bon moment de lâcher ça et d'aller fonctionner autrement maintenant. Tu vois? Je Parce vois que je peux bien. plus de toute façon. Ouais, J'ai été trop fatiguée d'être stressée sans arrêt, de vivre dans ouais, l'urgence, tu vois, ok. et que je suis sûre qu'il y a une autre façon de vivre. Ah Et bah de à laisser l'aise, les mais autres oui. responsables de créer leur propre vie aussi. Voilà. Complètement. Mais complètement, mais ce qui m'a emmené moi là où je suis, c'est des tendances suicidaires. Mm. C'est pas des trucs joyeux. Non, bah c'est ça. Quand j'avais 18-20 ans, je me suis dit, c'est quoi cette vie de merde? Ça m'intéresse pas, moi, cette planète. Ouais, ouais. C'est ça qui m'a emmené là. Et c'est parce que soumise à tous ces programmes. Et c'est heureusement que j'ai une structure particulière et que j'avais quand même vu des gens qui, pour moi, à l'époque, étaient des gens heureux. Je me suis dit, bon, bah, si eux y arrivent, moi, je peux y arriver. Mais C'est vrai. c'est souvent de la souffrance qu'on arrive à la souveraineté, en fait, hein, Ouais. à travers ces paradoxes quand on se questionne, hein. Pas ceux qui restent toute leur vie soumis et ils sont contents comme ça, et ils se posent pas de questions, et c'est très bien, hein. Mm, mm, mm. Mais en tout cas, des structures comme nous, moi, je suis absolument ingérable. Je peux pas bosser qu'un patron. D'ailleurs, je me suis engueulée avec tous mes patrons quasiment. Donc c'est pour ça, mais c'est parce qu'il y a cet intérêt à me donner du sens, moi, si je fais quelque chose. Donc, quand je suis arrivée à la HRE, moi, je croyais qu'il y avait des guides, je parlais à Jésus, à Marie. Voilà. Et un jour, mes guides, j'en avais trois, et je les ai appelés, j'ai dit, bullshit, vous servez à rien, vous êtes nuls, ma vie c'est de la merde, dégagez. Et pourtant, j'avais plutôt bien réussi ma vie, mais il y a des aspects, et j'ai tout balancé, j'ai dit, vous dégagez. Ouais, ouais. Et c'est là où j'ai rencontré Nathalie Knepper, que je remercierai toute ma vie, moi, parce que c'est par sa vulgarisation, par toutes les vidéos gratuites qu'elle a données, que j'ai dit, waouh, vraiment ce qu'elle raconte, cette nana, ça m'intéresse. Eh ouais. Non, mais comme quoi. Non, mais Ouais. Et après, j'ai rencontré enfin, c'est par elle que je suis rentrée dans l'équipe Calo, ce qu'ils ont, leur vision du monde, tout ça, même si maintenant, après, j'ai pris mon envol et que je suis plus, mais les fondamentaux, c'est pour moi, c'est eux. Et je dis pas que cette vision du monde est juste. Il y en a qui croient encore que les reptiles, les interférents, on est complètement des uluberlus, on devrait être à l'hôpital psychiatrique. J'en ai rien à faire, moi. mm, mm, mm. Moi, je dis du Je- moment que ce que je crois, ça m'aide à créer et ça m'aide à être heureuse et ça m'aide à être puissante, j'en ai rien à faire de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais, c'est ça. C'est efficace. Ouais, non, mais c'est très juste, hein. Ouais, Et puis souvent, on a tendance à se dire, ah bah je vois, je ressens, mais des fois même nos ressentis peuvent être faussés. complètement. Et ça m'est arrivé avant d'avoir des sortes de canalisations, des impressions, mais tout était tellement faux. Et après, souvent, je suis passée par des colères
où pendant les 20 premières années, j'ai été à fond dans le développement personnel pour qu'un jour je balance tout et que je réalise qu'il fallait pas développer son mental. J'ai eu une colère, mais tellement forte, et d'un coup, j'ai un petit message sur ma télé qui arrive, elle s'allume, et parce que j'avais dit au ciel, non mais pourquoi vous me faites ça? Ils me disent, tu devais passer par là. Ah, Ok. voilà, c'est ça. C'est les voies Et du j'étais folle Seigneur de sont rage. impénétrables. Tu vois, c'est ces réponses-là. C'est ton Voilà, karma. Tu sais pas pourquoi, mais tes voilà, guides savent. C'est que tu n'es pas voilà, encore assez, voilà. tu vois. Voilà. Et en fait, c'est Ah, ça. C'est le voilà. sortir de ne pas être assez. Hmm. Je voudrais juste être bien avec Mais les moi. gens, ils y croient, mais moi j'y ai cru, mais je sais plus comment j'ai fait pour y croire. Et je sais, j'ai du mal à savoir comment les gens y croient encore, moi. Ben, en fait, c'est parce qu'on en a C'est, besoin. On a besoin d'avoir, de se sentir soutenu, d'avoir quelque chose au-dessus de nous qui nous protège indirectement. Et parce que je pense qu'on oui, a peur c'est de vrai. notre responsabilité dans nos créations. Moi, j'ai très très peur de mon pouvoir de création. Finalement, je me dis, si, alors qu'il est pas, il y a rien derrière, ça se trouve, il est très bien. Mais le fait d'être responsable de ses propres Oui, créations, ben, ça peut un peu flipper parce qu'on n'est plus victime. oui, ah oui, ça c'est un schéma, c'est Tu vois? vrai. Très confortable, bien qu'il est Ben, souffrant, c'est mais ça. beaucoup sont dans ce schéma de victime. Et Voilà. effectivement, c'est ôter toutes les responsabilités de qui nous sommes, Et c'est c'est confortable. On tellement peut plus même pas dire facile. ça, mais il y a quelque chose Ouais, de mais c'est plus facile, ouais. facile Ouais. de se. Et donc, bah, tout ça pour te dire quoi que bah, je me suis créé plein d'emmerdes pour le coup, sans le vouloir. Bon, j'en ai un peu marre des emmerdes, donc si effectivement, si je peux lâcher ça aussi, ça serait super. Et comme ma sœur, bah, on s'est formées toutes les deux. La première sœur, en fait, on nous appelait un peu les sœurs Halliwell. On cheminait chacune, on se faisait des formations, chacune donnait à l'autre. Et, euh, et au travers de ces formations, figure-toi que j'ai eu quand même, quand on a fait Maramba avec Catherine, bah depuis cette époque-là, j'avais pas fait le rapprochement, mais je me tapais, j'étais Club Med buffet à volonté pour les entités dans le bidon. Le ventre Ah, toujours blindé, rempli comme si j'étais un transporteur. Et forcément, j'avais fait des serments d'allégeance, tu vois, des vœux. Je me suis dit, ah, la connerie, la connerie. Tu vois, je pouvais pas savoir, mais parce que ça bah non, paraissait tellement réel. mais oui. Et ce qui m'a amené aussi à faire ça, à me mettre dans les formations, c'est que j'avais rencontré une fausse flamme jumelle. Moi, j'ai eu la totale. Qui m'a bien bouffé, mais dans tous les sens énergétiquement, des intrusions psychiques, tout la totale. Ça a duré très longtemps. Ce qui Hmm. fait que le tout cumulé, bah, en fait, je suis sortie, mais comme une serpillière, triple rinçage. Donc voilà, ce qui explique, voilà, tu vois. Et donc j'imagine qu'il y a eu aussi là-dedans des serments de fidélité, ce genre de choses, tu vois. Ce qui forcément, De toute façon, tu es né interféré, hein. On ne se fait pas ouais, ça c'est interférer. ce que tu avais Voilà, tu es dit, arrivé sur cette ligne de temps déjà interférée. Très probablement que tu n'as pas choisi cette ligne de c'est temps ça. non plus. Donc en fait, tous les serments d'allégeance, tout ce que tu veux que tu as fait, c'est le reptile, on va dire, qui est le plus bas dans la matière, ou je ne sais pas qui on va trouver, ou même que un archonte, ou je ne sais pas. C'est juste lui qui, à chaque fois que tu fais un serment d'allégeance, a pu encore plus installer son emprise sur toi. Ouais, C'est tout ce ouais. que ça change, hein. C'est Mm. déjà pas mal, mais Ouais, ouais, c'est déjà beaucoup, hein. voilà. Mais Ouais, ouais, c'est déjà il beaucoup. y a pas d'autres êtres qui sont venus manger sur toi. Surtout si tu as un reptile, ils sont pas prêteurs du tout. Donc, ils laissent pas leur, leur beefsteak à quelqu'un d'autre. Mais par Ah contre, ouais? à chaque serment d'allégeance, lui peut de mieux en mieux s'installer dans ton deuxième chakra, par Ah exemple, ou ouais, ce genre de choses, hein. Voilà. ouais, ouais. Ah non, Parce ils que sont pas prêteurs, les reptiles, hein. ah ouais, parce que tu vois souvent, et c'est là que j'avais cette sensation, c'est que dans le ventre, j'avais toujours un cœur qui battait. Donc là, ça s'est calmé depuis un certain temps, mais je sentais ce truc. Alors il y a quelqu'un souvent qui m'enlevait hein, tout ça dans le ventre, mais ça revenait systématiquement. Bah, tu as peut-être un reptile accroché à toi au niveau du deuxième Peut-être. chakra, hein. Ouais, ouais, peut-être. Ou peut-être tu as Et été porteuse des œufs d'une araignée, ou j'en sais rien. Il y a plein de c'est choses qui possible. font que tu peux. Ce Ouais. cœur qui battait, tu le sens plus? Non, là, ça s'est calmé. Depuis quand? Bah, depuis pas si longtemps, depuis peut-être 2 mois. Ouais, D'accord. peut-être deux Ben, on mois. ira voir. On ira Ouais, voir. avec plaisir. Et tu vois, tout ça, là, le cumulé, bah, en fait, finalement, ça a eu vachement de conséquences sur mon physique. Ah Même ben si j'ai oui. pas l'air là, ben, en fait, j'ai plein de symptômes qui sont sortis, tu vois, le froid dans le corps.
ça sans arrêt. Il fait 24 Ok. degrés, j'ai froid. Ok. Tu vois, j'ai des nodules plein la gorge. Ça Ouais. fait quelques années déjà. Alors le côté sexuel, je suis sûre qu'il y a un truc parce que je me fais des infections sans arrêt, des inflammations, et est un candidat albicans, ce qui fait Mm. que je ne peux pas avoir beaucoup de relations sexuelles avec mon mari, tu vois. Ben oui. Et ce qui est embêtant, c'est-à-dire que même lui, je me suis dit, mais il y a quelque chose, à chaque fois, je rejette mon mari, mais je ne l'explique pas, tu vois. Oh, ça sent le reptile, ça. Mm, mm, Mais mm. ça fait quand même 15 ans. C'est-à-dire qu'à la Ouais, naissance de hein, mon ouais. fils, mon fils, il est né, et d'un coup, je me suis mis, du jour au lendemain après sa naissance, peut-être quelques mois après, le candidat albicans, il est sorti de nulle part, et je ne pouvais plus aller vers mon mari. Ça fait quand même Ok. un long moment, si tu veux. Ouais, ouais. Et je me suis dit, Ben, mais qu'est-ce qui fait que carrément je le rejette, mon mari? si t'as un Tout le reptile temps. dans la matière, et s'il peut être là depuis 15 ans, 30 ans, ouais, il peut être là, il est là tout le temps, hein. Ah ouais, ouais, Donc on va aller voir. Je sens pas de ouais. reptile là. Soit il s'est planqué, mais il vient pas me caresser les cheveux comme à la session de tout à l'heure. Non, mais il aime trop le Club Med, je te dis, buffet à volonté, là, il a pas envie d'être chopé, celui-là. Donc là, je ressens pas de fréquence de reptile, mais Ils sont malins. non, pas trop les reptiles, non. Non? Non, c'est pas ce qui les caractérise, non. Non, c'est Ok. pas. Bon, bah écoute, on va voir ou t'as d'autres. Bah, De toute vas-y. façon, Et puis, ouais. tu verras les oreilles. Mm, Souvent, j'ai des mm. trucs aux oreilles. J'ai eu des vertiges oreille droite, mais ça joue beaucoup dans mes oreilles à chaque fois. Genre acouphène ou genre vertige de Meyer. Alors, j'ai fait les deux. J'ai eu les D'accord. vertiges pendant 2 mois, il y a plus d'un an. Ah, c'est Je pouvais terrible plus ça. me lever. Ouais. Et, euh, et après, c'était acouphène. Et là, je te dis, Ok. la semaine dernière, quand j'ai pris conscience, grâce à ta vidéo, j'ai fait. Ils me sollicitaient par les oreilles. Au moins 3 fois, ils l'ont fait dans la semaine. C'est pas forcément les îles, hein, c'est peut-être ta conscience qui aussi te sollicitait, hein. Ah, tu crois? Ah, ben là, comment on fait la différence? Ça, c'est un bon point. Ça, tu vas l'apprendre quand tu seras désinterféré. Ouais, ouais. Tu feras, t'auras pas besoin de faire la différence parce qu'il n'y aura plus d'interférents. Eh Mais on ben a ouais. déjà vu des phénomènes désagréables où moi, il y a 7 ans, je crois, j'ai fait une chute où j'ai pas pu marcher pendant un an. Mais c'est moi qui me suis fait tomber, hein. C'est toutes les manifestations corporelles ne viennent pas des Je viens interférents. de Des fois, ça vient de nous, mais elles sont Ouais. pas forcément agréables. Moi, les intuitions, c'est souvent un choc ici. Ok. Surtout quand il faut que je me réveille tout de suite, enfin que par exemple que l'accident de voiture il est dans 2 minutes ou tu vois, j'ai Eh pas oui, le oui, temps, oui, c'est oui, c'est oui. c'est pas agréable du tout. Ouais. Mais je sais que c'est oh là, je lève le pied si je suis en voiture, je sais qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc tu vois, c'est pas une petite mélodie qui vient me, tu vois, c'est pas une berceuse hein, qui vient, Ouais, ouais, bah, c'est voilà, bien de le dire. Parce que tu vois, c'est exactement ce sur quoi je suis en ce moment, c'est d'apprendre à écouter à l'intérieur. Comme j'ai toujours écouté ouais. l'extérieur, mais Ah oui. apprendre à écouter à l'intérieur, bah, je trouve que c'est vraiment pas simple. Mm. Comment on apprend à comprendre son langage intérieur. Bah, euh, ça c'est un chemin que tu vas faire maintenant que tu es libre aussi, hein. ouais, ouais. Donc Bah, bon, let's go. On va ouais, observer allez. tout ça. Faut que tu Ouais. coupes ton micro. Ah oui, merci. Bah, c'est vrai, je vais l'appeler Cri-Cri aujourd'hui, j'adore. Bon, Cri-Cri, tu m'entends bien? Moyennement. Ok. Attends, je vais mettre mon micro plus près. Comme ça va? Oui, c'est mieux. Merci. Super. Eh ben, attends, qu'est-ce qu'on fait? On part dans la matière ou Tu veux, on part en vacances? Ben ouais, elle a parlé du Club Med tout le temps, Christine. Donc, hmm, attends, pourquoi je bug? Oh, je sais pourquoi je bug. Tu vas avoir la conscience. Ok. J'y suis. Tu la touches C'est bien Christine. et tu me racontes. Et Christine, elle est en Madone. Et elle prie. Ah, bon, ok.
Elle ressemble à son corps. Oui, habillée différemment. Ouais. En Madone, quoi. Voilà. Bon, eh ben très délicatement, tu vas lui demander comment elle s'appelle. Elle s'appelle Christine. Ok. Eh ben je vais aller lui parler. Je parle à Christine maintenant. Christine, Oui, ça va? ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je prie. Tu pries qui? Je prie Dieu Ah, pour mon salut. parce que tu as beaucoup péché? Je pense que j'ai péché. Je ne Mm. connais pas le degré de mes péchés, Hmm, mais j'implore le pardon. d'accord. Tu sais qu'il y a plusieurs dieux différents, plusieurs religions différentes. Toi, tu es dans quel plutôt Dans la chrétienté. hmm. Donc, on a Jésus aussi, le Oui, mais Fils moi, de c'est Dieu. Dieu. Non, ouais, d'accord. Mais je veux dire, tu crois en Jésus? Oui, D'accord. oui, Tu te rappelles pourquoi Jésus est mort sur la croix, ce qu'il a dit? pour expier tous nos péchés. Voilà. Donc ça voudrait dire que si toi tu redemandes à Dieu d'expier tes propres péchés, ça veut dire que ce que Jésus a fait, ça sert à rien. Il s'est sacrifié pour rien. Il a souffert sur la croix pour rien. Je ne m'étais pas posé la question dans ce sens. Mhm. Et quand tu te la poses, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est discordant par rapport à ce que je fais. Ouais, heureusement qu'il n'est pas rancunier, Jésus, hein. Bon. Et si par exemple simplement tu priais Dieu pour créer de l'amour, de la joie, ça c'est Mais j'ai pour pas tout. besoin de lui pour ça. Ah bah génial. Ah bon? Bah non, c'est plus quand Ah, je ne me sens pas bien ou quand je m'introspecte moi, où là je sens un désaccord. Mais l'amour et la joie, c'est moi ça. ah bah magnifique. Et les désaccords? Bah, par exemple, tu sens ça où dans ton corps? Je le sens dans toute ma sphère ORL, dans ma gorge, dans mes poumons et aussi dans mes intestins. Est-ce que ce désaccord, tu veux bien l'observer? Tu vois? Peut-être que tu as les ressources aussi pour le régler toi-même. Tu le sors de toi. Voilà. Et tu l'observes. C'est bizarre, c'est comme un mécanisme, Hmm. quelque chose qui me fait revenir toujours au point zéro. Et Comme est-ce si tout ce que que je fais, ça ne compte pas. revenir au point zéro? Et est-ce que c'est tes fréquences? Tu vois, est-ce que c'est à toi ce mécanisme? Non, ce n'est pas à moi. Est-ce que c'est Dieu qui l'a mis en toi? Je ne sais pas. Bah, on va lui Je sais que demander. c'est pas à moi. D'accord. On peut demander à Dieu, on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'il a des visions de toi que qu'on n'a pas, nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En voulant dire qu'il a peut-être la réponse. Ben oui, une réponse en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on peut lui demander. Ok, ben j'aimerais bien qu'il vienne. Il peut venir là, enfin, je veux dire, nous répondre. Tu- Il me dit qu'il n'a pas à se soumettre à ma volonté, que c'est pas moi, à moi de décider. Tu décides pas, Il tu vient demandes. quand il veut.
Ben, putain, il est pas commode. Non, c'est pas le Dieu que j'avais en mémoire. Ah oui, on est loin de l'amour et de la joie, là. Écoute, moi, je veux bien prier quelqu'un, mais qu'il y ait du respect mutuel. Donc, s'il a mis un truc comme ça dans ton corps, ok, mais il vient maintenant et il explique pourquoi. Parce que ça te faisait créer quand même du désaccord et de la souffrance. Donc, il y a à un moment, je veux bien, mais il faut quand même qu'on m'explique, moi, hein. Il ne veut pas se soumettre. Ben, je m'en fous, tu l'appelles. Et t'es chez toi, c'est ta vie, hein, c'est tes créations, hein, et oh. Je lui demande pas de se soumettre, de juste de venir, là. Oui, mais il le vit comme ça, lui. Ben, c'est son problème. Il réglera ça avec sa psy. C'est pas de la soumission. Je le vois, Bon, assis sur un trône, très bien. avec une couronne sur la tête. Très bien. Maintenant, tu vas vraiment le regarder dans les yeux pour voir sa vraie nature profonde. C'est pas ça du tout. Mhm. C'est pas ce qu'il prétendait être. En fait, je sens comme si je devais me sacrifier, comme si je n'avais aucune volonté, aucune Mm. possibilité de m'opposer. Bon, Ça crée à l'intérieur de moi comme une séparation. Je le perçois aussi au niveau de ma peau. d'accord. Changement de stratégie, Christine. Tu vas t'aligner maintenant avec toi, tes créations, tes décisions. Et déjà, tu l'enfermes, lui, tu l'enveloppes d'amour. Tu l'enfermes, ce faux Dieu-là. Amour et joie, j'ai mis. Magnifique. C'est fait, Le mécanisme, tu le détruis. c'est fait également. Bon, donc il fait moins le malin, là. Ah, mais je comprends aussi maintenant, je vois. Mes doigts qui étaient croisés en signe de prière, mes poignets étaient liés. Hmm. Ce lien, c'est quoi le programme? La trahison. La Ah, trahison d'accord. en lien avec la parole. Bah, c'est ce qu'il a fait lui, hein. Il t'a trahi par ses paroles, hein. Oui, c'est ça. Ok. Tu enlèves. C'est fait. Alors, est-ce qu'il resterait d'autres trucs dans ton corps qui seraient pas à toi? Non. Ok, super. Bon, tu prends l'ADN de l'être que tu as enfermé, tu me dis à qui on a affaire. Un créateur. Hmm. Un drôle de créateur, je dirais. Pourquoi drôle? Pas drôle dans le sens Oui, amusant, ouais, j'ai mais compris. Ouais. drôle dans le sens double personnalité. Bah, c'est sûr que toi, pour rester chez toi, il t'a menti, hein. Il t'a berné. Sinon, Oui, tu l'aurais dégagé depuis longtemps, hein. Avec les implants qu'il avait mis en plus pour que tu restes bien soumise, hein, que tu crois que voilà, t'es pas suffisante et que bon, on va rester vigilante. Il est bien enfermé, lui. oui, Allez, tu t'expands maintenant, tu vérifies tous tes espaces. tout est OK. Il n'y a que lui. Oui. Ok. Alors, quel programme il avait mis chez toi? Alors, l'enfermement, dans le sens la parole est enfermée.
et ce qui pouvait entraîner pour mon corps une forme de solitude, voire d'exil, comme si elle pouvait se sentir différente des autres et ne pas être entendue. Ok. En tout cas, ce que ça a donné sur ta partie incarnée, c'est qu'elle a été très obéissante, comme elle dit elle-même, un bon petit soldat, hein. Un peu comme toi en train de prier, en fait. C'est ça. Dis-moi, j'aimerais savoir, avant que tu dégages l'archonte, tu peux aller observer ton corps il y a avant 2 mois sur notre ligne de temps, quand elle a un cœur qui bat, comme un cœur qui bat dans son ventre, et tu me dis ce que tu observes. J'y suis et Ouais. je vois que, en fait, c'est en lien avec l'implant qu'il y avait au niveau des intestins. Mhm. Ce que je perçois également, Ouais. c'est que c'est comme si elle avait décidé de reprendre sa vie en main. Et c'est comme si cet avait été amoindri dans son fonctionnement au profit de tout ce qui était tête, gorge, oreille, toute la sphère ORL. Parce que sa décision de reprendre sa vie, et c'est elle qui a altéré le fonctionnement de l'implant, ou parce que l'archonte, voyant ça, a voulu... Non, c'est elle. C'est elle. Ok. Oui, c'est la force, Mhm. sa force. D'accord. Comme si déjà il y avait déjà une forme de métabolisation. Mhm. Et pourquoi, depuis la naissance de celui qui est ton fils sur cette ligne de temps, pourquoi ton corps fait infection sur infection au niveau du système sexuel? C'est en lien avec le transgénérationnel, Ouais. comme s'il y avait eu des infidélités conjugales. Et après la naissance de celui qui est son fils dans cette ligne de temps, ça a réveillé cette mémoire. Et le corps crée de l'acidité parce qu'il est sous stress, ce qui Mhm. crée effectivement une infection au niveau du bas-ventre. Ça, il y a comme une peur. Bah, ton corps nous a dit que de toute façon, elle vit en stress depuis tout le temps, hein, quasiment. C'est son fonctionnement, hein. Mm. Mais c'est Ok. ce lien transgénérationnel qui est là. Ok, j'ai compris. Pour ce qui est des infections vaginales, ça c'est une mémoire réveillée suite à la naissance, une C'est mémoire ça. d'infidélité. D'accord. Cette mémoire, tu peux l'effacer déjà? Oui, c'est fait. Hmm. Pourquoi ton corps a une sensation de froid tout le temps? C'est quand il sentait les implants. Ça donnait une chute de fréquence à l'intérieur du corps, comme si l'archonte amplifiait son programme. C'était à cause des implants, ok. Oui, et ce que je perçois, c'est que c'était surtout en lien avec une différence entre le haut et le bas du corps, comme coupé en deux dans la verticalité.
Et ce froid était vraiment à l'intérieur du corps. Genre au milieu du nombril, enfin vers le nombril? Oui, et en remontant jusqu'à la gorge. Ah non, dans la verticalité. Ah Oui, d'accord. Oh non, donc côté droit, côté gauche. oui, c'est ça. Comme une séparation côté droit, côté gauche. Ok. Ce qui pouvait aussi entraîner pour mon corps une partie où elle avait envie d'avancer, elle était en contact avec son intuition, et une partie de doute qui pouvait la faire reculer, comme un pas en avant et deux pas en arrière, Mhm. Donc bonne intuition, mais qu'elle écoute pas en fait. ou qui est court-circuitée Oh, par les ok, autres. ok. Bon, bah les acouphènes et les vertiges, hein, on sait bien avec les implants que tu avais niveau ORL. Oui, C'est d'accord. Bon, est-ce que cet archonte, ce créateur, est-ce qu'il a choisi cette incarnation? oui, Ok. Est-ce qu'avant de t'en débarrasser, tu veux plus d'infos? non. Eh ben allez, pft, il dégage et toutes les lignes de temps corrompues sont éteintes, annulées. Il a tenté, mais c'est dommage pour lui. Ah, tu lui as mis une tape sur le museau, puis il est reparti, coucou panier. Il est venu me faire les yeux doux. Il manque pas d'air, hein. Non, Si au cas où, hein, si t'avais voulu reprier une fois ou deux, on sait jamais, hein. Bon, ok. Alors, expand-toi, allez, vérifie tous tes espaces. tout est OK. Tu nous autorises, nous aussi, à vérifier? Oui, Ok, merci. Cri-cri, déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Super, vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Oui, nous y sommes. Alors, qu'est-ce que voit Christine? Elle voit que tout est bien à elle et Mhm, qu'il y avait une porte d'entrée qui mhm, a été annulée. ok. Et je te confirme, tout est bien à Christine. Quelles sont les capacités inscrites? Intuition, ressenti kinesthésique, euh, l'ouïe, l'auditif, Ben, je il y en dirais a. qu'elle a un Mm. ressenti spécifique Ouais. au niveau de la gorge. Il y a quelque chose qui peut se manifester quand elle ressent. C'est pour ça qu'elle a des nodules. Ah, oui, Ben, j'imagine que l'autre con, en altérant cette partie du corps, en tentant d'altérer cette partie du corps, peut-être oui, qu'il a voulu parce la que c'est couper vraiment de... une porte importante pour elle. D'accord. Donc elle aurait quelque chose de relié au monde ésotérique, donc pour capter Par l'intuition, le je sais pas chakra de la quoi. gorge. Oui, Ok, ok. Autre chose? non, Bon, ben vous sortez toutes les deux de l'ADN et je vais reparler à Christine. Je parle à Christine maintenant, Christine.
Oui, Alors, dans cette belle ligne de temps qui est ta création, maintenant, qu'est-ce que tu viens expérimenter? avoir la foi en soi et à partir de soi. Ah, tu m'as fait rire, t'as pris le même mot, mais t'as switché avec, hein, quoi. La foi Oui, en soi et à partir de soi. Eh oui, ok. Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? la confiance en soi, la certitude, l'abondance, la sérénité et l'amour. Bon, est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps, hein? Oui, j'y suis. Ouais. Je vois une petite fille sur le dos d'un cheval. Et elle a une certaine façon de monter et elle aimerait bien expérimenter d'autres possibilités. Mhm. Mais elle a peur de ne pas y arriver. Elle Elle a a à peu peur de près, tomber pardon, peur de tomber, ok. Elle a à peu près quel âge? entre 5 et 6 ans. Bon, est-ce que je peux lui parler? Oui, Eh bien, je vais lui parler. Je parle à Christine maintenant. Christine, oui. ça va? Eh bien, tu tombes bien. Parce que tu vois, là, je suis toujours en train de monter à califourchon, mais moi, j'aimerais bien pouvoir monter autrement en gardant mon équilibre. Ça tombe bien, je suis une très bonne cavalière. Oh, j'ai de la chance. Hmm. Bah, t'es créatrice, surtout t'es puissante, hein. Tu m'as appelée en fait. Ah oui, mais j'arrive pas à m'équilibrer et puis j'ai peur de tomber. Bon, Ça fait mal quand on tombe. s- oui, ça peut. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à t'équilibrer? Je sais pas, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y en avait une partie qui dit oui et l'autre qui dit non. Ah, bon J'arrive pas alors, à se mettre d'accord. pourquoi à l'intérieur de toi, tu as une partie qui dit oui et une partie qui dit non? Parce qu'il y a une partie que je ressens et puis il y a mon mental qui me dit non, c'est pas possible, tu vas voir, tu vas pas y arriver. Pourquoi il y a ce désaccord entre ton mental et ton ressenti? Parce qu'ils sont pas fichus de s'entendre. Ça, j'ai bien compris, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Bah, va voir. Parce qu'ils veulent tous les deux avoir raison. Ouais. Parce que tous les deux, ce qu'ils veulent, c'est ton bien-être. Hein, être dans la réussite. Quel que soit ce que tu veux créer, sécurité, abondance, prospérité, on est d'accord. Oui, Donc ils veulent avoir raison, donc à partir de quoi? Ils veulent la même chose. Pourquoi ils n'arrivent pas à se raccorder? À partir de quelle fréquence ils créent? Enfin, je sais pas, regarde. la séparation et aussi la colère. Ok, séparation, colère. Alors attends, qui crée à partir de la séparation? Qui crée à partir de la colère? La colère, c'est plus mon mental Ouais. et c'est plus la séparation par rapport à mon ressenti. Bon, alors tu vas aller à l'origine de quand tu as scindé ces deux aspects de toi. Quand je suis toute petite, Mhm, en fait, je me vois partager. mhm. Partager entre l'envie de faire plaisir et m'écouter moi. D'accord. Alors, tu as envie de faire plaisir ou t'écouter toi. Oui, Qu'est-ce qui se serait passé dans ce que tu craignais si
tu n'avais pas fait plaisir aux autres, si tu t'étais écouté toi, en fait. Je me serais retrouvée toute seule et j'aurais été rejetée. Ok. Donc, tu as plutôt écouté les autres, enfin fait plaisir pour pas être rejeté. Oui, Ok. Bon, maintenant que tu sais ça, sors cette peur de toi. La peur d'être rejeté du clan, hein, j'imagine, de la oui, famille. c'est ça. Cette C'est devant moi. peur. Voilà, Alors c'est un petit moi qui est tout enfermé. bon, ce petit toit tout enfermé qui symbolise cette peur. Est-ce que toutes les fréquences sont à toi? Non, Allez, tu enlèves ce qui n'est pas à toi. c'est fait. Alors là, le petit moi, il est plus enfermé. Il peut Très bien, bouger. très bien. Comment tu le vois, comment tu le ressens, comment... Il a besoin d'assurance, Mhm. Donc, tu lui donnes, de l'assurance, voilà. de la confiance intérieure, Mhm. de Mhm. la joie d'être qui elle a envie d'être. Ouais. Et la joie de qui elle a envie d'être et en même temps la joie de sa propre identité, Mhm. personnalité. Ouais. Et le tout, je fais un petit emballage tout fin d'amour. Super. Ça fait comme une enveloppe toute fine, Mhm. comme de l'organza. Et c'est bien là et c'est à peine perceptible, mais c'est là. C'est très léger. Comment il se ressent, comment il réagit ce petit toit? Il se sent très enveloppé, Mhm. écouté et, et ressent tout cet amour. Et je vois son cœur à l'intérieur qui fait boum boum, boum boum, mais qui est tellement heureux de battre. Mhm. Bon, bah super. Hmm. Tu peux monter à cheval comment maintenant? Comment? Tu peux monter à cheval comment maintenant? Comme je veux. Et même que des fois je suis debout sur le dos et des fois même que je suis à l'inverse. C'est-à-dire que je vois la croupe du cheval et Voilà. je tombe pas, regarde. Ben, je sais bien que tu tombes pas, mais ouais. Parce que maintenant, c'est équilibré à l'intérieur de toi. Oui, Mm. Bon, bah génial. Eh bien, je peux te laisser. oui, Très bien. Belle continuation. Christine déconnecte. oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller faire un tour du côté de tes mémoires transgénérationnelles tout est OK. et d'aller maintenant là où habite ta partie incarnée et observe le lieu? Tout est OK également. Bon. Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler, si elle a des questions. Donc, Christine, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Voilà, on t'entend. Euh, alors, la question que j'ai, c'est pourquoi j'ai aussi peu de souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas là? Je sens quelque chose de l'ordre de la souffrance et c'est comme une forme de protection. D'accord. Vis-à-vis de la gorge, euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? À chaque fois que j'ai des ressentis, j'ai des boules dans la gorge. J'ai du Oui, mal à c'est laisser les émotions passer, qu'elles soient positives ou négatives. en fait ta gorge est un moyen
de ressentir les intuitions et en même temps, c'est un moyen de pouvoir exprimer par ta parole. Il y avait des implants et je pense que maintenant, ça va être plus de la fluidité. Ça va être beaucoup plus fluide. Ah bah, ça, c'est super. Après, ça va être sur ton plan, à toi d'y prêter attention pour pouvoir harmoniser et accueillir sur ce plan de la gorge. Ouais. Il me reste 2 petites questions. C'est une qui me concerne et qui concerne, un collègue qui s'appelle Stéphane. On a toujours entre nous une énergie qui circule, qui est bienveillante, qui fait pétiller les cellules, mais je ne comprends pas ce que c'est et pourquoi ça n'arrive qu'avec cette personne. Est-ce que tu le sais? Ce que je sens, c'est que tu es quelqu'un de volontaire et cette autre personne, je sais que ça lui permet d'aller au bout des choses. Ça lui, ça le conforte. Et ce que je ressens de ce que tu perçois de lui, c'est beaucoup de douceur et de compréhension. En fait, vous vous apportez mutuellement sur des plans différents. Mmh, très bien. Et la dernière question que j'avais, c'était, j'étudie, un livre qui s'appelle Un cours en miracle et je me dis qu'il est bon que j'arrête de l'étudier, heu, pour vraiment être alignée à moi-même maintenant. Est-ce que je suis dans le juste? Comment est-ce que toi, tu perçois? Tu as ta propre réponse déjà. Ouais, ma réponse est de d'arrêter. Écoute ton ressenti. Ouais. C'est toi qui sais sur ton plan. Mmh. Ah, j'en avais une dernière que j'avais oubliée. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux m'apporter dans cette nouvelle vie que je m'apprête à faire en termes Déjà, de soutien? déjà, je t'ai apporté la confiance en toi, la certitude, l'amour, la sérénité. Et là, je t'ajoute la fluidité, particulièrement au niveau de ta gorge, et Merci, l'harmonisation de ton corps, de ton alignement. merci. C'est tout pour moi. Ok, bon, la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Bon. Eh bien, alors, on te souhaite de très belles créations dans tous tes plans maintenant que tu es libre et souveraine et que quand quelqu'un va se présenter, tu vas vérifier qui c'est. tout à fait. Super. Merci à toi. Très belle continuation. Nous quittons tes espaces. Cri, cri, déconnecte-toi. De tout et de tous, déconnecte. Bon, voilà Christine. Merci, merci à toutes les 2. Avec plaisir. Donc, tu vois, il y avait bien pas de reptiles hein, dans la Ouais, ouais, matière. ouais, mais Mm. comme quoi, je ne soupçonnais pas qu'un implant puisse, provoquer autant de dégâts et à autant de parties du corps, Ah tu vois? oui. Mm. Mais Tu vois? c'est que comme ça
que les archontes ou les n'importe qui, les humanoïdes, les poulpes nous tiennent, hein, c'est par les implants en fait, puisque nous ne sommes que des fréquences. Si ceux qui n'en sont pas encore là au niveau de connaissance, ils n'ont qu'à aller voir la structure atomique et après la physique quantique. Donc nous ne sommes que des fréquences en fait, hein. La plus petite particule de matière, c'est un vortex. Donc nous ne sommes que des fréquences, même Ouais. là, dans la matière. Donc, comment tu veux qu'ils nous tiennent? C'est en mettant des implants qui tordent nos fréquences. Mm. C'est ça, sans ça, ils peuvent pas. Ils nous C'est tout à obligent fait à comme. créer des trucs bas, donc on est tabassé d'implants en général, ou un gros, ou voilà, ou plusieurs. Donc oui. Et quand on est très sensible et très connecté à sa conscience, tout le monde est très connecté à sa conscience, mais sensible au plan ésotérique, eh ben, on ressent beaucoup plus fort dans notre corps les implants qui sont sur notre conscience. Et des fois, on a carrément des implants aussi sur notre corps, hein. Ah, physique, tu veux dire? Oh, Oui. alors, soit Ah oui. ésotérique, on les voit pas. Alors, il y a des... Nathalie, elle a déjà raconté qu'elle a Mm. vu des êtres avec des humains avec des implants qui viennent d'autres planètes, en fait, des implants physiques, visibles. Je la crois, hein, bien volontiers, hein, mais Mm, moi, j'ai mm, jamais vu, hein. mm. Et il paraît que des chirurgiens ont déjà trouvé des trucs faits dans des matériaux qui n'existent pas aussi. Ah Voilà. ouais. Mais ouais. C'est de la création, hein, mine de rien. Bah, c'est mis par des êtres qui sont pas. Quand il y a des abductés, surtout. C'est sur les abductés qu'on Ça. trouve ça. Voilà. Après, il doit y avoir des livres ou des infos sur ça. Il y a les médecins philippins aussi. Ah oui? Mm. Développe. Qu'est-ce Les que. médecins philippins, des fois, comme ils opèrent à main nue, en fait, des fois, ils trouvent certaines choses aussi dans le corps physique. Ok. Ça, je m'étais intéressée à un moment à cette pratique. Ils opèrent à main nue et Mm. c'est impressionnant. Mm. C'est Et Janine Fontaine qui en parle beaucoup. d'accord. Et ils opèrent vraiment, hein, c'est pas une métaphore. Oui. Ils ouvrent les Non, corps, hein, non, physiquement, hein. ils prennent avec les mains, Voilà. ils attrapent des sortes de tumeurs, des choses comme Ouais. ça, C'est Ouais. ça. mais sans percer le corps. C'est comme s'ils mettent la main dedans, ils attrapent et ils enlèvent. C'est Enfin, ça. je- Voilà. En voilà. résumant, c'est ça. Ouais, mais Mm. c'est toi, on devrait avoir des millions des millions. Lucille, en tout cas, par paquet de 10, des, hum, des documentaires sur ça, des, Ah bah non, hein. des Ils recherches, veulent des pas. films. Bah, ils veulent pas les mettre parce que sinon ça nuirait à la médecine traditionnelle, Mais il pourrait y peut-être. avoir quand même des humains occidentaux qui s'intéressent quand même à ce genre de choses. C'est fantastique. Bah, je pense que ça existe, hein. Je pense qu'il y a des choses, mais que voilà, ça circule peut-être pas Ouais. suffisamment. Il me semble qu'il y avait des vidéos YouTube hein, là-dessus de Oui, parce que j'en ai médecins déjà vu, moi. philippins, Ouais, ouais, tu tout à vois. fait. Ah ouais, Mais, c'est... mais en fait, c'est lié aussi à l'interdiction parce qu'il y a un monsieur en Belgique qui faisait exactement ce genre de choses, mais qu'il a été interdit de pratiquer parce que Oui, c'est bah, ça. ça n'allait pas avec la déontologie et Ah ouais, s'il y avait la moindre plainte, ça ouais. pouvait pas se faire, de ce que j'avais entendu dire. Oui, 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 ça me dit quelque chose, ça. Mm. Donc voilà, enfin, donc il y a voilà, des implants sur tous les niveaux, et c'est pour ça que quand on a enlevé tous nos implants, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont encore me demander, oui, mais on est dans une ligne de temps faite par Elohim, donc corrompue, on est dans une matrice. Alors ce que je vais dire là, c'est mon point de vue, uniquement mon point de vue, hein. Je vais pas débattre, les gens y croient pas, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent avec ce que je dis. Pour moi, tu peux être dans une matrice quand tu as des implants. Parce qu'à partir, bah, toi, tu vois, de la soumission que te font subir les implants, tu vas te retrouver dans cette matrice. Mm, Mais mm, mm, quand tu as mm. viré tous les implants, il n'y a pas de matrice en fait. T'es pas du tout enfermé dans une Donc, matrice. tu en sors. Mais t'en sors pas, elle n'existe pas. Ah! Moi, je pensais que quoi qu'il arrive, on est dedans du fait de toutes les croyances et de tout, justement, de toutes les créations qui ont été faites autour de nous pour nous soumettre. C'est peut-être qu'au moment où tu sors de cette soumission Mais oui, qu'elle explose, on va dire. mais non, Tu elle vois? n'explose pas. Non, mais c'est La intéressant. matrice, en fait, la matrice, nous sommes des êtres créateurs. Nous créons en permanence, c'est notre nature, on ne peut pas faire autrement. OK? Ouais. Quand un archonte veut, ou n'importe qui, par X stratagème, souvent les champs de bataille, les morts difficiles, peu importe, veut me capturer, la première chose qu'il fait, c'est il me colle un implant. Mm, mm, mm. À partir de cet implant,
mes fréquences sont Tordu, écrasées, voilà. distordu. Je vais créer des fréquences très basses. Il m'en colle une dizaine, une cinquantaine, il m'en colle sur toutes les lignes de temps, il m'en colle sur tous les plans ésotériques, peu importe, il en colle partout où il a besoin. Mm, Et donc, je crée maintenant, contrainte comme un esclave avec des chaînes, je crée avec ces implants qui me font créer des fréquences très basses. mm. Peur, soumission, gna 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 gna. C'est comme ça que je me retrouve. C'est moi qui crée la matrice. C'est moi qui C'est crée ça. cet C'est enfermement, cette ligne de ouais. temps. Ah, c'est très juste. En fait, je l'avais pas vu comme ça. C'est très juste. Ouais, ouais. Il n'y a pas, voilà. Et quand moi je dégage tous les implants, mais il n'y a plus de, Il y a plus... Ouais, ouais, ouais. quand, Ouais. parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais aussi on est enfermé comme dans une boîte. Mais je ne suis que des fréquences. Comment tu veux m'enfermer dans quoi que ce soit? Mm. Enfin, Ça me fait ça fait penser pas à l'eau. sens, hein. Mais Ouais. oui, oui, par exemple. Ça me fait penser à ça. C'est qu'en fait, ils peuvent pas saisir l'eau. Mais oui, Qu'il faut trouver un moyen de ouais, l'enfermer, cette eau. Et comme voilà. c'est une fréquence, c'est de l'eau qu'on ne peut pas attraper. Ouais. Mais Ah c'est ouais. peut-être, c'est une bonne métaphore et je pense que c'est encore plus que ça. Les gens n'ont pas saisi ce que c'est qu'être un être créateur. Non. N'existe que et uniquement que ce que je crée. Mais c'est ça qui est fou. Je pense qu'on n'a pas encore cette conscience. Non. Tu Alors, vois, vraiment, on l'a pas. En tout cas, moi, je l'ai pas. quelqu'un qui est libre et qui continue à écouter Rox Sauter, tous ces gens qui parlent de matrice, tout ça, qu'on est dedans, ta 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 ta, ils vont rester libres. Mais ils vont créer à partir de ses peurs et de ses croyances. Ils Ouais. vont pas se retrouver interférés par un archonte, parce que c'est la conscience qui est sur les plans ésotériques qui garde les plans ésotériques, donc plus personne ne rentre. Mais eux, à partir des peurs d'écouter tout ça et des croyances, ils vont s'enfermer tout seuls au niveau de leur plan et rester dans ces croyances limitantes, enfermantes, de peur, tout ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça me paraît tellement évident, moi. Mais Donc, t'es justement, je pense libre, que t'es libre. tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure que quand on commence à sortir de cette vision religieuse Mais oui, de, soumise. eh ben, tu te dis, mais là maintenant, tu as une porte ouverte sur quelque chose que tu ne connais pas. Ouais, Et ce pouvoir créateur, on ne le connaît pas. C'est comme si on nous a mis un programme qui dit, bah, tu vas pas connaître ton programme et on va tout faire pour que tu l'oublies. Donc la exactement, souvenance, Mm. ouais, je partirais là-dessus. C'est de me dire, retrouver la souvenance de qui nous sommes. Ce exactement. créateur, tu vois. Et même si toi, si tu t'en souviens pas, de toute façon, tu crées. C'est comme ça, de Ouais, toute façon. ouais, ouais. Et par Mais contre, il y a aussi quelque chose de très important et que j'ai dit dans les deux dernières vidéos là, c'est que attention, sur ce plan, il y a des lois régies par ce plan. Donc, créé dans la matière, ça a été extrêmement bien codifié. Moi, c'est de cette culture que je suis issue de la loi de l'attraction, entre autres, qui est basée sur la PNL. Il ouais. faut juste connaître le comment tu crées dans la matière. À partir Ouais, des mais- émotions, de toute façon, c'est partout pareil. Mm. et ouais, donc c'est ça qu'en plus j'avais une question vis-à-vis de ça et vis-à-vis de la dernière capsule, c'est que finalement tu vas, selon tes émotions, si tu es joyeuse, tu vas créer quelque chose, mais si tu es en colère, tu vas créer forcément quelque chose d'autre Pareil. qui aura un autre aspect. Ben On est oui, d'accord que qui tout part vibre de sur là. la fréquence de la colère. Donc, tu vas peut-être te faire percuter ta bagnole par un con qui est en colère. Tu vas connecter des gens qui sont sur cette fréquence. Eh ouais, c'est ça. Ok. Te faire engueuler par ta collègue, par n'importe qui. Tu vas t'engueuler avec ton mec. Enfin, tu vas créer sur cette fréquence. Mm. Et voilà, on crée perpétuellement, en fait. Alors, enfin, les gens, ils vont se mettre à paniquer. Ah, moi, je suis toujours dans la peur, je crée dans la peur. Bah, c'est ce que j'allais dire. Oui, Tu vois, c'est pas sinon, faux. ça veut dire qu'on va se contrôler à se dire non, non, faut pas que je vais me contrôler pour Non, éviter, tu vois, de créer de mauvaises choses. Tu mais vois, la c'est une très notion du bonne bien et du question. mal. Mais c'est une Ça, très c'est bonne un... question. Quand vous vous sentez dans la peur ou dans la tristesse, vous revenez à l'intérieur de vous, vous accueillez ces émotions. Vous n'êtes Ouais. pas dans un processus créateur conscient. Vous êtes Mm. juste en train d'émettre des fréquences et c'est vrai que si tu es beaucoup dans la peur, tu vas par exemple, tes amis vont être sur ce champ fréquentiel ou tes Ouais. collègues de travail. Mais ça, c'est le quotidien. Faut pas se faire peur avec ça. Il est déjà installé depuis des millénaires, votre quotidien, depuis que vous êtes né. Mm. Mais quand tu vas être dans un vrai processus de création, par exemple, je sais pas,
tu veux déménager ou tu veux changer de métier. Et que là, tu t'installes en disant, je trouve mon nouveau métier. Là, Mm. avant, je fais, si besoin, du nettoyage émotionnel ou de la réharmonisation émotionnelle. Avant de rentrer dans le processus de création, comment définir l'objectif, il est défini, la phrase, il est défini sensoriellement, il est sous ma responsabilité, enfin avec tous les points qu'on trouve en PNL. C'est là où il faut être très vigilante. Là, oui, ou rencontrer un compagnon ou n'importe quoi en fait. Parce qu'on est aussi, on a des temps de création, et je vous invite à en avoir, parce qu'on n'est pas des petits bulots comme ça, des petites algues portées par les flots. Si vous allez vers un endroit, d'avoir des temps conscients de création. Sauf celui qui dit, moi, c'est le chemin, ma création. Mais dans ce cas-là, il est déjà dans une création, dans une croyance. C'est le chemin et mon chemin est merveilleux, quel que soit l'endroit où je vais. Mais il y a des croyances, mon chemin est merveilleux. Donc forcément, il va aller vers du merveilleux. Mm. Après, voilà. Mais vous croyez que moi aussi, j'ai peur. Je suis comme tout le monde. Mais c'est pas dans ces moments-là que je crée. Eh ben oui, oui, oui. Je suis là, je respire, je me regarde avoir peur et j'attends que ça passe. Ouais. Et on Oui, crée merveilleusement bien comme ça. finalement, si je comprends, en fait, on devrait avoir plus de moments d'introspection pour se demander déjà ce qu'on aimerait créer. Ah, ben c'est la base. Alice au Ou, pays des merveilles, Alice qui voilà. demande au lapin quel est le chemin. Le lapin lui dit tu vas où? Elle dit je sais pas. Mais alors, Eh ben, c'est ça. C'est ça. ok, tout à C'est-à-dire, fait. c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de limite, on peut créer ce qu'on veut, mais dès lors qu'on est bien aligné Ouais, et que ça résonne juste pour nous. exactement. Et ce qui nous met dans la joie. Au final, c'est ça. Exactement. Ok, bah très La clair. joie ou ce que tu veux créer. Ouais. Il y en a, ça va être, je sais pas, La joie, de l'amour, la des. Enfin, surprise, la oui, rencontre, voilà. Et il ouais. faut, voilà. Et là, vraiment, écoutez ma vidéo, elle est vraiment, c'est un condensé de 20 ans de savoir-faire. Et elle est très précise, très bien expliquée, assez courte. Elle est sur ma chaîne YouTube. Ouais, j'irai Parce que regarder. c'est vraiment point par point, c'est très précis. Mm. Bon, en tout cas, c'était. Il y a des choses qui m'ont fait rire, hein. Et c'était très juste ce qui est Bon, ressorti. Parce qu'il ouais. y a des choses que j'ai pas dites, mais l'histoire du rejet, l'envie de faire plaisir et de m'écouter moi, ça a toujours été ma problématique. Mmh, Toujours laisser passer les autres avant moi parce que j'ai peur de me faire rejeter par les autres, quels qu'ils soient. Donc ça, ok. c'était vraiment euh, ouais, juste. Et puis tout ce qui était lié au corps, les infections. Et ce qui était drôle sur l'histoire de tout ce qui est génital, Mmh, c'est que plusieurs fois je m'étais dit, comme j'avais eu pas mal d'embêtements avec mon mari et tout ça, on était souvent en conflit, c'était que je m'étais dit, mais ça se trouve, je fais exprès d'avoir des problèmes, on va dire, vaginales pour m'éviter d'aller le tromper. Ça m'était ah, arrivé waouh, plusieurs fois d'avoir cette réflexion et je m'étais dit, mais c'est parce que je me dis, mais je suis quelqu'un de très loyal, très fidèle, mais ce truc était comme un garde-fou. Et c'est marrant quand c'est sorti, je me suis dit, ah, c'est marrant, ce truc, il ouais, était sorti quand ouais. même. Mais il t'appartient pas, hein. Mais il C'est une m'appartient mémoire pas. C'est transgénérationnelle, mais tu ça. étais quand même connecté à ça. Ouais. En tout cas, Ouais, c'est la phrase. ouais, qui te venait. Ouais, Alors exactement. que tu es quelqu'un de fidèle. Ouais, C'est c'est ça. étonnant. Bah, c'était les mémoires transgénérationnelles. Ok. Ouais, comme quoi. Ouais. Non, non, mais maintenant, il va falloir que je regarde cette histoire de gorge, comment ça se traduit. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir cette traduction par la gorge, d'intuition qui se traduisent par là, alors que j'avais toujours la sensation que c'était mon plus gros problème. Voilà, c'est assez drôle. Donc ça Ben sera voilà, une en fait, prochaine étape. ouais. Je vais Tu aller vas la voir, tu vas regarder. développer tout ça, c'est génial. Ouais. Ouais, je vais aller regarder. Et qu'est-ce qui se passe après, une fois que la métabolisation, elle se met en processus dans la matière, de ce que Alors tu déjà, dis? la métabolisation, elle a en général déjà commencé quelques jours avant. D'accord, Donc c'est tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend vraiment de notre capacité à créer à partir de nouvelles fréquences. Donc d'écraser les vieux programmes qui nous ont rassurés jusque-là, qui nous ont maintenus en équilibre, dans un déséquilibre,
mais dans un équilibre précaire. Donc, ça dépend de la capacité de résilience, si on Ah parle oui, comme Cyrulnik pourrait parler, c'est-à-dire la capacité à dépasser nos schémas connus mais merdiques pour des nouveaux schémas vivifiants, toniques, prospères. Donc, ça dépend vraiment des gens, hein. et ouais, ouais, ouais. Mm. Chacun métabolise, il y en a qui métabolisent très très vite. Les aventuriers, et certains, les hyper-contrôlants, ça peut prendre un peu plus de temps. Bah, c'est ça. Moi, je me dis, si j'arrivais à switcher d'un coup, passer d'hyper contrôlant, mais je peux pas le faire comme ça, je pense, parce que sinon, tu sais, c'est Laisse-toi comme te si je sur... saute de la première marche à la dernière, Ouais, mais j'occupie laisse-toi mon te système, surprendre, hein, peut-être, hein. on peut. Ben Je oui. rajouterai un petit parachute alors. Bah, en tout cas, merci à toutes les deux, hein, parce que vraiment, ouais, c'est cool. C'est cool, ça Bon, me fait du bien eh d'avoir des ben, réponses ça t'a bien. Ouais. et de le sortir, ce truc. Donc, ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, ça t'a bien parlé, tu t'es bien reconnu. Ouais, exactement. Ok, très bien. Alors, on publie On publie en flouté? en flouté, s'il te plaît. Ok, ouais, très bien, en flouté. Ok. Alors, je coupe l'enregistrement et tu Vas-y, restes vas-y. quelques instants avec nous.